bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine au Canada. Deuxième vidéo à Montréal, je me suis réveillée à 7h30 naturellement, comme si j'avais tapé ma meilleure grasse mat parce que du coup en France on rajoute plus 6 heures. Donc avec le décalage horaire, je trouve que le rythme il est incroyable et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais enfin pouvoir faire l'appartement tour. Ça y est, la tempête de neige s'est arrêtée. Bon, il y a encore beaucoup de brouillard, mais en soi, c'est beaucoup mieux qu'hier. Je vais me motiver pour aller chercher un café, mais il faut que je trouve une tenue avant. J'ai tellement hâte d'aller faire du shopping parce que là, j'ai l'impression d'avoir zéro à faire. Oh, j'ai froid. Outfit of the day, vous voyez la vue derrière moi, oh là là. J'ai mis un pull marron en laine mérinos de chez Uniqlo avec un sous-pull thermique dessous. Dessous encore, j'ai mis un legging thermique et mon pantalon en simili-cuir de chez Abercrombie que j'aime trop. Et voilà, je vais mettre mes petites bottes et on va y aller. Ouh là là, le frais du matin là, ça réveille. Franchement, le café était trop mini, ça s'appelle le café Myriade et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y retourne pour travailler parce que c'était tellement cosy, c'était ultra mini. J'ai pris un chai latte, une brioche à la cannelle. Oh, mais regardez comment elle est énorme. Tout est énorme, c'est fou. Pour les deux, j'en ai eu pour 8$. Donc c'est plus cher que le Tim Hortons, mais c'est du fait maison, c'est des vrais bons cafés. C'est trop bon. Mais regardez, à côté de ma tête, c'est scandaleux. Oh my god. Oh là là. 10 sur 10, trop bon. C'est moelleux, c'est croustillant. On sent pas assez la cannelle. Ça, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ce que j'adore ici, c'est que quand tu rentres dans un café, dans un resto, etc., tu dis hello, allo, tu parles à la fois anglais, français, tout le monde s'adapte, donc tout le monde parle les deux langues. Et moi, je trouve que c'est une richesse, mais incroyable. Quand on réfléchit, c'est rare dans un pays d'avoir ces deux langues en simultané. Moi, justement, je voulais venir ici pour me remettre à pratiquer l'anglais parce que de base, j'avais un super bon niveau en anglais. Et là, en France, je suis en train de tout perdre. Et en fait, ici, je me rends compte que si on le veut, on peut le pratiquer, mais hyper facilement, alors que de base on peut parfaitement tout faire en français, mais si on veut, tout le monde parle anglais aussi, donc c'est trop bien. D'ailleurs là je vais allumer la télé, vous allez voir toutes les chaînes c'est en anglais, il y a juste une ou deux chaînes en québécois. En vrai je pense que c'est le programme de ma télé qui a plus de chaînes en québécois de base. En plus si je veux je peux regarder plein de programmes en anglais et tout, c'est trop bien. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Québec. Mais c'est la catastrophe aux États-Unis. C'est fou parce que j'étais en train de regarder l'émission en anglais et là la pub arrive et la pub est en québécois. Vraiment c'est vous dire à quel point tout le monde peut switcher des deux langues. Il y a des pubs à la fois en anglais et des pubs à la fois en québécois sur la même chaîne, genre c'est trop bien. Je veux vivre ici. It's make-up time. Je me suis posée dans la chambre pour maquiller devant le miroir. Je sais pas si c'est parce que je suis seule, mais depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression que les journées sont grave longues, mais dans le bon sens. J'ai l'impression que je peux prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de me maquiller, de prendre mon petit déj. Alors qu'à Paris, j'ai l'impression de courir après le temps tout le temps et c'est fatigant mentalement. Là, j'ai mis mon petit primer. Vous voyez mon teint avant, on voit quand même bien mes cicatrices d'acné et tout, même si ma peau ça va quand même beaucoup mieux, je m'en plains pas. Mais pour pimper tout ça de façon naturelle, je vais utiliser le best produit, c'est le soin teinté de chez Typologie. Depuis le début des vlogs, vous le voyez dans mes Get Ready, mais c'est parce que c'est vraiment pour moi le meilleur produit teint. Hop, quelques gouttes sur mon Beauty Blender. Je suis trop contente parce que la première marque à sponsoriser les vlogs au Canada, c'est Typologie. Typologie, vous êtes le sang, je vous le répéterai jamais assez, mais j'aime tellement vos produits. Là, le soin teinté, vous allez voir le résultat avant-après, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça apporte une couvrance naturelle qui est vraiment modulable. En fait, comme c'est enrichi en vitamine C, j'ai l'impression que ça fait un éclat de malade. Donc déjà, là, vous voyez, ça fait vraiment teint unifié, mais on voit encore un petit peu mes cicatrices d'acné parce que le fini est hyper naturel. Pour ajouter un petit peu de couvrance, j'ai découvert le cerne teinté qui contient de la caféine et de la niacinamide et de l'eau de bleuet aussi, je crois. Bref, c'est le produit parfait. Pour le coup, il a une couvrance de malade parce que je l'utilise en anti-cerne, mais je vais aussi le mettre sur mes cicatrices. Et ça fait plus d'1 mois que j'utilise le tube et j'ai toujours pas terminé parce qu'il en faut vraiment très peu. J'en mets aussi sur le bout du nez.
hop. Je me rends compte que quand mon teint est le plus joli, c'est quand j'ai utilisé le combo du sérum teinté avec l'anti-cerne. Ça fait vraiment cet effet peau repulpée, hydratée, ça fait pas du tout d'effet cake. Là franchement ça va tenir tout en ayant cet effet lumineux toute la journée. Là je vais mettre un petit peu de bronzer parce que c'est pas parce qu'on est au Canada qu'on doit être blanche comme un cadavre. Continue mon make-up en regardant la vidéo de Lola Menace au Canada parce que déjà que j'adore ces vidéos, là en plus elle est au Canada donc je suis comme une folle. Et je vous reprends pour vous montrer le résultat final avec mon produit préféré de chez Typologie et pour vous partager bien sûr une petite surprise. En fait les gens ils faisaient tout autre chose, je sens en mode ah bon une vidéo de présentation, terminé de faire tous nos travaux de la semaine en public speaking. Je pense que je vais continuer à faire un petit peu de montage. J'ai un problème depuis que je suis ici, c'est que j'ai les lèvres ultra sèches. Of course, j'ai pris dans ma valise la fameuse huile teintée de chez Typologie, la Powder Pink Lip Oil. Et ce qui est bien au-delà du fini glossy et tout, c'est qu'elle va aussi hydrater les lèvres parce qu'elle contient de la vitamine E et du squalane. C'est trop dur de parler en faisant les lèvres. Je la mets H24 en journée et ce qui est bien c'est que c'est un petit format donc je la mets dans mon sac aussi. Comme ça je peux m'en remettre n'importe où. Et voilà le résultat, c'est pas trop beau. Celle-ci vous pouvez l'utiliser le matin et soir parce qu'elle est non teintée. Ils en ont aussi des teintées avec des couleurs mais trop belles. Bien sûr je le rappelle, mes Typologie c'est une marque de soins formulée et fabriquée en France qui fait en sorte de garder que l'essentiel au niveau ingrédients dans leurs produits. Donc la totalité des produits ont au moins 80% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est certifié PETA et Bicorp donc c'est vraiment une bête de marque. Et ce que j'adore avec leurs produits make-up c'est qu'il y a un côté à la fois make-up mais aussi soin, donc meilleur combo. Et je vous ai pas encore montré leurs produits skincare parce que je les utilise plutôt le soir, mais je pense que vous le savez parce que ça fait hyper longtemps que j'utilise cette crème. C'est la crème de nuit exfoliante OHA 6% et extrait de lavande. Elle est merveilleuse, je vous montrerai ce soir. Et si vous voulez vous concocter une petite routine skincare ou make-up pour bien démarrer l'année, sachez que vous avez l'hydrolat à la fleur d'oranger, c'est mon préféré de chez Typologie pour bien préparer la peau à recevoir les soins, c'est parfait. Il est offert dès 45 € d'achat avec un des liens qu'il y a en description de la vidéo. L'offre est valable une semaine donc n'oubliez pas parce qu'après vous m'engueulez sur Insta. Maintenant go vous montrer là. Ok, je suis surexcitée, c'est parti pour vous montrer The Apartment. Là on est dans l'entrée. Déjà un truc canadien obligatoire c'est d'avoir un gros tapis comme ça à l'entrée pour laisser ses bottes de neige, sinon après c'est le bordel, on met de la neige partout, des petits graviers et tout partout dans l'appart. Déjà ça c'est le truc typiquement canadien. La première chose qu'on voit quand on arrive c'est cet énorme placard. Là c'est un placard canadien qui fait la taille de mon appart à Paris. On rentre littéralement debout dans le placard. C'est un truc de malade. Mais forcément pour mettre les gros manteaux et tout c'est obligatoire. On continue dans l'entrée, on a ce petit coin trop pratique pour accrocher mes sacs, mettre mes bonnets et tout. Et derrière nous il y a un truc que j'adore, que je veux absolument chez moi. Derrière cette porte se cache, tada, la machine à laver avec le sèche-linge. Mais c'est tellement bien que ce soit encastré comme ça fait hyper propre. Surtout trop pratique d'avoir un sèche-linge. Nickel, je pourrais faire mes machines ici. Hop. Vous voyez là déjà cette partie, ça fait la taille de ma chambre à Paris. C'est incroyable. Et là quand on continue, on a la salle de bain, la chambre et là-bas le salon et autre chose que je vous montre après. On va continuer par la salle de bain. C'est ma salle de bain de rêve. On a une double vasque. Les placards de rangement sont énormes. On a littéralement tout ça de place. Genre imaginez si je vivais ici, je pourrais mettre tous mes produits skincare joliment et tout, ce serait trop bien. D'ailleurs je pense qu'on réorganisera ça ensemble pour faire un truc joli parce que je reste quand même pas mal de temps ici, donc ça serait cool que je sorte un peu tout de mes trousses de toilette et que je fasse une jolie disposition quoi. Les miroirs aussi sont énormes, enfin vraiment il y a tellement de place, c'est trop pratique ça, je me change tellement de Paris où c'est tout rikiki. Et le meilleur pour la fin, la douche, gigantesque. Et regardez ça, oh là là. Et là vous voyez déjà la vue et ce qui est fou c'est que dans tout l'appartement on voit cette vue mais je vais vous montrer à la fin parce que c'est incroyable. Salle de bain finie, on passe à la chambre. Tada! Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le lit est gigantesque? J'ai jamais dormi dans un lit aussi grand de ma vie. Et j'aime trop le détail des lumières, c'est hyper mimi. Là j'ai ma table de nuit, j'ai mis mon agenda, mon petit journal à compléter là, vous savez, avec une question par jour. Et j'ai pris aussi le livre de Denise, Maintenant ou jamais, un livre de développement perso qui a l'air incroyable. Trop hâte de commencer à lire. Et en fait de ce côté on a une vue mais... En fait des fois je me crois à New York, on est en journée mais la nuit je vais vous montrer, c'est la vue la plus folle que j'ai vue de ma vie. Du coup ça fait que je ferme jamais les stores parce que je m'endors avec les lumières tellement je trouve ça beau et j'ai envie de pleurer à chaque fois que je regarde par la fenêtre, c'est trop beau. Et là je sais pas si vous voyez mais j'ai un balcon terrasse énorme. Là clairement je vais pas y aller mais je me dis que l'été ça doit être trop bien. Mais voilà quoi, c'est plutôt sympa comme vue. C'est vraiment un condo montréalais, on a un énorme poteau comme ça et vous voyez le plafond il est en béton comme ça, je trouve ça trop joli. Et ici je vous les ai déjà montré mais on a mon petit dressing, enfin petit non il est énorme encore une fois puisque là j'ai vraiment 2-3 affaires quoi.
Voilà, j'ai vraiment rien dans mon dressing. Mais ce que je trouve trop bien, c'est que tout est pensé pour avoir suffisamment de rangement, de la place, pour être pratique. Ça me change tellement de mon appart à Paris. Je dois calculer chaque truc, sinon j'ai pas de place, c'est vite le bordel et tout. Là, c'est trop bien pensé. Et je trouve que ça se ressent tellement dans les apparts que le niveau de vie en termes de confort en Amérique du Nord, il est là par rapport à la France. Tout est trop bien pensé, tout est pratique, on a du rangement partout, on a de la place. Ici, on a le petit miroir pour faire le check de l'outfit avant de partir. Et on arrive à ma partie préférée. Ici on a le salon avec cette table en marbre qui est trop jolie avec le tapis. Franchement je suis fan de la déco, ça fait vraiment salon à l'américaine. Le coin télé, j'ai mis mes agendas mais j'aimerais trop ajouter une bougie pour me sentir un petit peu cosy. Là on a la table de la salle à manger, une table en verre comme ça avec les sièges. Franchement j'aime trop au niveau du mobilier, c'est beaucoup trop beau, c'est mon appart de rêve, je veux vivre ici. De ce côté, regardez-moi cette cuisine de rêve, elle est incroyable, elle est super grande, encore une fois il y a du rangement de partout et tout est bien pensé, c'est à dire que là c'est le lave-vaisselle mais il est caché par une porte, du coup c'est super joli, alors que moi à Paris mon lave-vaisselle c'est vraiment genre il y a le lave-vaisselle quoi. Là on a vraiment la cafetière à l'américaine, mais c'est tellement clean, j'ai trop hâte de vous filmer plein de contenu ici. Là dans ce soir on a les couverts et j'ai aussi mis toutes mes cures pour penser à les prendre chaque matin avec mon matcha, trop hâte de m'en faire, faut que j'aille m'acheter du lait d'avoine. Et bien sûr le truc qui m'a fait avoir le coup de cœur sur cet Airbnb, c'est la vue. Je veux vivre ici, je vous jure, je veux vivre ici. Il y a une vue mais tout le long de l'appart c'est que des baies vitrées donc c'est ultra lumineux. Ce soir je vous montrerai mais c'est magnifique, vraiment la rue qui remonte comme ça, il y a toutes les lumières partout. Déjà que là c'est trop beau mais le soir je vous jure c'est un rêve. Et attendez, il y a un truc que je savais pas quand j'ai découvert l'appart, c'est qu'il manque encore une pièce à vous montrer. Tada, tada. Encore une chambre. Ici, on a un petit coin bureau sur lequel je pense que je vais me poser pour faire tous mes montages. On a encore un grand miroir. Encore un énorme dressing. Là, on a un lit, une place. Et je suis fan de ce truc. Je trouve ça trop joli. C'est vraiment trop Instagrammable. Et je crois que la vue de cette chambre, c'est ma préférée. Parce qu'avec la rue qui remonte comme ça, c'est super joli. Je suis trop fan. Il faut me pincer. Je vis un rêve. Oh! La visite est pas finie, j'ai encore quelques trucs à vous montrer mais c'est pas dans l'appart, c'est plutôt dans l'immeuble. Mais il faut savoir que pour cet Airbnb, je paie 60 € par nuit, ce que je trouve très peu par rapport à la qualité du logement, à la place que j'ai, à mon emplacement et tout, je trouve ça fou. Donc je sais pas si c'est parce que je suis à une période creuse de l'année où il y a vraiment pas grand monde qui vient au Canada en janvier, parce que c'est la période la plus froide. En tout cas j'ai trop de chance, je suis trop heureuse, je me sens trop bien ici, je sens que ça va être trop dur de partir. Et j'ai surtout trop hâte de vous montrer la vue de nuit parce que quand je suis arrivée le premier soir, mais j'ai fondu en larmes tellement je trouvais ça beau. Vraiment je vais vivre ici, je vous le répète. Je sais pas combien de fois ça fait que je le répète dans cette vidéo. Avant de partir en exploration dans l'immeuble, j'ai juste posté un réel recette sur le compte Insta de l'agenda parce que je vous avais dit qu'en 2024 chaque semaine sur le compte Insta de l'agenda j'allais poster des réelles recettes. Juste j'avais pas eu le temps de le monter, mais là je me suis dit Léna t'as pas d'excuses, même si t'es à l'étranger tu l'as dit donc tu le fais, tu le postes et c'est ça que je veux vraiment essayer de faire en 2024. J'ai envie d'être fiable avec vous tout simplement parce que vous m'apportez tellement de soutien au quotidien que moi je me vois pas me dire oh je poste quand j'ai envie, oh c'est pas grave, je posterai plus tard etc. J'ai vraiment envie d'être régulière et fiable dans mon contenu. En fait ce qui est trop bien c'est que là il est presque midi, sauf qu'en France il est presque 18h, ce qui veut dire qu'en fait là je poste et après ma journée de travail entre guillemets est finie parce qu'après je vais pouvoir filmer mais je vais pas recevoir de mails, j'aurai plus à poster parce qu'il sera trop tard et ce rythme je le trouve incroyable et je sens que depuis que je suis ici je suis beaucoup moins stressée. Maintenant go visiter l'immeuble et ensuite on part manger. J'ai trop hâte. Voilà les gars. Ok alors en fait là l'été il y a une énorme terrasse avec la piscine de ce côté sur le rooftop, ça doit être incroyable. Et là on a carrément, je peux pas vous montrer parce qu'il y a des gens, mais il y a une salle de sport. Et en fait je pense que le sauna il est sur le côté, mais du coup on ira ce soir parce que là il y a du monde. Il y a une salle de sport et un sauna dans l'immeuble. Est-ce que c'est pas un truc de malade? C'est-à-dire que tous les jours là je vais pouvoir aller dans la salle de sport et au sauna. Encore expliqué mais là je suis dans le quartier du Plateau et je vais manger une des meilleures poutines de Montréal, j'en rêve. C'est vraiment le quartier typique montréalais avec les maisons, avec les escaliers devant, mais je vous montrerai de toute façon après on va se balader. J'arrive devant le truc, c'était en travaux, ils sont fermés jusqu'à demain, comment j'ai pas de chance.
Du coup, pas de poutine aujourd'hui. Par contre, j'ai noté une autre adresse qui est pas très loin d'ici et qui fait apparemment des gnocchis incroyables. Donc, on va aller tester ça. Ça s'appelle Drogueria Fina. Petite maison avec les escaliers devant et tout. C'est trop beau. Franchement, Montréal avec la neige, c'est magique, c'est magnifique. En plus, je me rappelais vraiment pas de ce quartier-là. Je me suis posée sur un banc dehors pour manger mes gnocchis. Ça m'a coûté 6$. C'est vraiment des gnocchis qui baignent dans la sauce tomate, c'est ultra bon, bien crémeux avec plein de parmesan sur le dessus. Je pense que ça fait 24 heures que je suis là, j'ai pas vu un légume, vraiment. Je suis en train de faire un FaceTime avec Spritzu, mais regardez comment il dort sur Monsieur Adorable JPP, il est trop mimi. Là je crois que je suis dans le quartier du Mile End, jour des bêtes de maison derrière moi. Le sapin, c'est tellement beau. Il commence à avoir très très froid par contre. Two hours later. C'est trop bizarre, je viens de rentrer, là il y a du soleil dans l'appartement alors que je suis rentrée sous la tempête, sous les flocons et tout, je comprends rien à la météo ici. Je me suis tellement baladée, je crois que j'ai marché plus de 2h30, 3h dans Montréal. Marcher dans la neige avec des bottes de neige, mais c'est épuisant. Cette balade était incroyable, je suis allée vers le Mont-Royal, les rues, les boutiques, tout était trop beau. Je suis tombée sur un pop-up store et j'ai trouvé ce t-shirt, soit, mais attention. C'est un t-shirt de la marque Stussy, ça faisait genre je pense 5 ans, 6 ans que je voulais un t-shirt comme ça. 20$, je me suis dit franchement je la trouve tellement stylée cette marque, donc je suis trop contente de l'avoir prise en vintage. Et en plus c'est fou parce qu'en venant je me suis dit ok, un des achats que je veux absolument faire à Montréal, c'est des vêtements de la marque Stussy. Et là le premier truc sur lequel je tombe, vraiment. Le soleil c'est incroyable. Oh, je pense que je vais me reposer lol en faisant du montage parce que là je suis KO et après peut-être qu'on ressortira pour faire un petit peu de shopping. Il est 18h, je viens de rentrer sous la tempête qui ne s'arrête pas. Par contre, vous allez être fiers de moi. Je vais enfin manger des légumes. Je suis allée chez Mendy, c'est une adresse que vous m'avez beaucoup recommandée pour tout ce qui est salade, etc. J'ai pris leur salade coup de cœur avec des pousses d'épinards, surtout une vinaigrette au sirop d'érable. Il m'en fallait pas plus, moi j'ai dit oui. Donc là je mange clairement à l'heure québécoise parce qu'il est 18h, mais mon objectif c'est qu'à 19h je puisse aller tester ce sauna qui a l'air incroyable. Non mais cette salade elle me fait trop envie. Par contre le prix, j'ai payé 20$ la salade. MDR. Oh là là, ça a l'air tellement bon, il y a des patates douces, de la feta végé, des cranberries comme on dit, canneberge, des noix de pécan. Il y a des pommes aussi. Elle est trop bonne. Oh ça fait tellement du bien. J'aurais jamais pensé être aussi heureuse de manger une salade. Je crois que c'est vraiment la meilleure salade que j'ai mangée de ma vie en fait. Cette vue, c'est un rêve. Non mais regardez comment c'est beau. Oh, avec la neige qui tombe. Oh là là. Ce soir c'est la même chose, je peux pas m'empêcher d'être hyper émue en voyant cette vue. Vraiment tous les soirs je chiale. Du coup je suis en train de mettre ma crème exfoliante de chez Typologie et ce que j'adore c'est qu'elle a des extraits de lavande, donc le soir je trouve ça hyper apaisant comme odeur. À chaque fois j'ai trop envie de m'en tartiner sur tout le visage tellement ça sent bon. Et surtout c'est le genre de crème où tu vois le résultat le lendemain matin. Je vois que mon grain de peau est beaucoup plus affiné, que ma peau est plus lumineuse. Je crois que c'est genre mon 3e, 4e tube. Je suis un petit peu dans l'excès. Et ce que je fais c'est que je vais d'abord utiliser une huile pour faire mon petit gua sha et ensuite je mets la crème. Et là ma peau le lendemain matin elle est toute pimpante. Là je vais rentrer dans mon lit et compléter mon agenda parce qu'on est dimanche soir, on mange film et il faut que je complète mes objectifs de la semaine et que je fasse mon journaling de la semaine. Oh my god, je suis fatiguée. C'est comme s'il était 3h du mat en France. En fait je me rends compte que mon top moment de la journée c'est quand je me pose le soir dans mon lit, que je me suis tartinée de crème, que je me suis douchée, mis dans mon pyjama avec cette vue incroyable et voir la neige tomber et être au chaud avec cette tisane. Mais c'est un mood, mais vraiment ça me rend trop heureuse. Vous allez dire que je suis dans l'excès, mais vraiment ça fait 2 jours que je suis là et je suis vraiment en mode j'ai envie de vivre ici. Vraiment j'ai envie de vivre ici. Imaginez 3 secondes je vis ici. C'est pas incroyable?
En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce deuxième vlog au Canada. N'oubliez pas que je poste une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier, donc n'oubliez pas de vous abonner. Ça va pas juste être des vlogs, j'ai prévu quelques concepts très cool. D'ailleurs, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas l'emoji soleil en commentaire, ça me fera trop plaisir. Je lis tous vos commentaires, je les like tous. Si vous êtes à fond sur les vlogs au Canada, sachez qu'en story sur mon Insta, je vous partage plein de moments de mes journées. J'essaie aussi d'être active là-bas, même si je poste déjà une vidéo par jour ici. J'espère que vous, votre semaine se passe bien. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.